Pour un nouveau live après tout ce temps d'absence. On se retrouve pour le live 94 sur 365, même si je suis plus vraiment dans un défi live challenge quotidien. C'est pas grave, je continue à numéroter mes lives et je suis hyper heureuse de vous retrouver. Ça faisait très longtemps. Alors, j'ai... Voilà. Je fais pas la même erreur que la dernière fois. J'ai mon iPad avec moi. Je l'ai mis à enregistrer comme ça pour de vrai. Vous aurez le replay avec les dessins de mon iPad. Donc je suis hyper contente de vous retrouver. On se retrouve ce soir pour le décryptage Astro Business de cette nouvelle lune en bélier qui marque en même temps le début de cette nouvelle année zodiacale et donc du coup je suis hyper contente et bien d'être là, de vous retrouver après tout ce temps d'absence. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un décryptage astro business et en plus de ça cet après-midi j'ai ouvert en fait mon canal Telegram donc voilà je suis très contente parce que les audios, c'est vraiment ma zone de génie. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis la reine des audios et du coup, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger pour moi de vous parler d'astrologie, de vous parler de business, de vous parler de productivité, de vous parler un petit peu de tous ces aspects-là, avec toujours le fil conducteur de l'astrologie via audio. Et c'est vrai que ce projet, cette idée d'ouvrir un canal Telegram, ça me trottait dans la tête depuis très longtemps. Moi, ça fait des années que je suis sur Telegram. Et en fait, je me disais, mais il faut absolument que je crée un canal. Mais voilà, il a fallu attendre que eh bien, les planètes s'alignent. Il a fallu attendre effectivement eh bien, qu'il y ait cette saison du bélier, hein, le bélier qui nous donne du courage, et on va voir ça dans la carte du ciel. Il a fallu attendre mon retour de Mars, hein, lorsque Mars revient à sa position natale, voilà, lorsque l'on est né. Et ça, c'est un transit majeur et ça nous donne un boost de ouf. Et ça, j'en parle sur mon canal Telegram. Et puis, il a fallu attendre ce matin, et ben finalement, un message d'amour de ma copine Sophie Robert qui m'a donné un petit coup de boost et puis bah voilà, tout s'est enchaîné et je me suis dit ok, ça y est, on y va, je me lance. Et c'est toute l'énergie de cette nouvelle lune en bélier. Donc voilà, si tu as envie de me retrouver plus régulièrement, parce que très clairement c'est beaucoup plus simple pour moi d'être sur Telegram, je vais être très honnête. J'ai pas de problème à faire les lives, sauf que voilà, les lives ça demande, même s'il y a juste à press play et pour que ça... voilà, pour que je sois en live en fait. Bon, ça demande quand même un minimum de préparation, même si très honnêtement, je pense qu'il y a des nanas qui se préparent beaucoup plus que moi. Moi, je suis la plupart du temps en pyjama. Hein. Là, tu as vu mon pyjama reine des chieuses. Donc voilà. Mais même si j'adore faire des lives, etc. Entre les lives et entre les audios, il n'y a pas photo. Moi, je suis vraiment la reine de l'audio. C'est vraiment ma zone de génie et de confort. Et je peux t'enchaîner un audio pendant 50 minutes non-stop, véridique. Donc voilà, et puis ce qui est cool, ce que je trouve aussi avec Telegram, c'est que finalement, euh, je peux parler de tout. Avec Telegram, on est vraiment sur un espace de partage, de feedback. Je partage mes behind the scenes, je partage mes conseils, je partage mes guidances. Mais du coup, je parle un petit peu du business de manière générale, de l'astrologie bien évidemment, mais voilà. Il y a un truc qui se passe sur Telegram que voilà que je retrouve pas sur les autres plateformes de réseaux sociaux et donc voilà, donc si tu veux me retrouver, le lien est dans la description et ben écoute, on attaque tout de suite avec cette nouvelle lune en bélier. Alors cette nouvelle lune, j'ai mon iPad, tu verras parce que cette fois-ci j'ai enregistré, donc ça c'est cool. Et je ferai le petit montage pour que eh bien il y ait le petit dessin qui s'affiche à côté sur le replay sur YouTube. Cette nouvelle lune, alors
Elle se passe à 11 degrés du Bélier. Alors, une nouvelle lune, c'est quoi? Si tu ne le sais pas, que tu débarques, que tu commences à t'intéresser à l'astrologie, une nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont en conjonction, c'est-à-dire lorsqu'ils sont alignés, parfaitement alignés. Donc là, on le voit, on a le soleil qui est là, on a la lune qui est là, on a le signe du Bélier qui est là, et donc on a cette conjonction, ils sont tous les deux à 11 degrés 31 du Bélier. La particularité de cette nouvelle lune, c'est que y a du monde un petit peu avec chez le Bélier. On a également Mercure qui est ici, qui est lui aussi en conjonction avec cette nouvelle lune, qui est donc dans le signe du Bélier. Et on a Chiron qui est ici à 12 degrés tout devant et qui est ici dans le signe du Bélier. Et on a également Paias Athéna qui est ici dans le signe du Bélier. Bref, il y a du monde dans le signe du Bélier. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Cette nouvelle lune, je pense que tu le verras sur le replay, elle a très peu d'aspects, elle a énormément de conjonctions et finalement elle a très peu d'aspects au centre. Elle a un carré, elle a un sextile et basta, et beaucoup de conjonctions. Et donc ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que l'énergie de cette nouvelle lune, c'est bien évidemment l'énergie de ce nouveau cycle lunaire, mais c'est également l'énergie qui va teinter toute cette nouvelle année zodiacale 2022-2023. Et ça, c'est hyper important de le prendre en considération. Pourquoi? Parce que l'énergie dans laquelle on va créer nos projets, sortir de terre nos projets, passer à l'action, ça va être un petit peu notre signature énergétique, ça va être un petit peu la manière dont on va passer à l'action durant toute cette année zodiacale. Donc très important, cette énergie de cette nouvelle lune, elle ne vaut pas juste pour cette lunaison, pas juste pour les 30 prochains jours, elle est vraiment la signature énergétique de cette nouvelle année 2022-2023, cette nouvelle année zodiacale. On rentre dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nouvelle lune en Bélier, c'est quoi? C'est le moment où le Bélier, qui est le signe du courage, qui est le signe de l'action, qui est un signe de feu, qui est le signe des démarrages, qui est le signe des nouveaux commencements, qui est le signe qui nous pousse à aller matérialiser nos projets. Cette nouvelle lune, eh bien, c'est cette énergie-là, c'est cette énergie du Bélier. Là, on a l'énergie pour aller vers nos objectifs, pour aller matérialiser nos objectifs, nos idées, nos projets. On a l'énergie pour passer à l'action. Ça, c'est toute l'énergie de cette nouvelle lune. La particularité de cette nouvelle lune, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est qu'il y a du monde. On a Mercure qui est également en Bélier. Mercure en Bélier, Mercure, planète de la communication, planète du mindset, planète de la stratégie. En Bélier, il fonce. Entre guillemets, c'est je pense un truc et je passe à l'action. Il y a une espèce de fougue, il y a une espèce d'impatience quelque part dans ce Mercure qui est en Bélier. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que finalement, plein de choses... Coucou Laura, comment vas-tu? Finalement, moi, il y a plein de choses qui se sont passées là ces derniers jours et cet après-midi, boum, canal Telegram, je l'ai lancé. Coucou Elodie, comment ça va? Je l'ai lancé, j'ai pas réfléchi. Avec Mercure, on passe à l'action sans réfléchir. On y va, on sent que c'est le bon moment pour faire les choses. Ça me fait plaisir de vous voir les filles. On sent que c'est le moment de faire les choses. Et donc, du coup, Mercure en Bélier, c'est on a une idée et on y va. Donc, c'est une super énergie. C'est vraiment une énergie pour les gens qui sont beaucoup bloqués dans le mental comme moi. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai un stellium en Verseau, donc les idées, elles restent des mois, des semaines dans ma tête
Oh, merci Laura, je suis contente, je vous prépare plein d'audios pour demain encore. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. C'est tellement plus simple, c'est ce que je disais en intro de sa vidéo, c'est tellement plus simple pour moi de faire des audios. Pour moi, je suis la reine de l'audio. Je kiffe faire des audios, je peux faire des audios d'1 heure, 2 heures. Franchement, je suis une vraie pipelette et franchement, c'est vraiment comme un second souffle pour moi ce canal Telegram. Parce qu'il y a tout le temps plein de choses que j'ai envie de partager, mais voilà, faire les lives, etc., ça demande un petit peu de préparation, ça demande d'avoir du temps, ça demande de se poser, ça demande de coucher les enfants, ça demande d'être au calme, et bref, tout ça, ça prend un petit peu d'énergie, et c'est vrai que du coup, avec les audios, je peux les faire on the go, dès que j'ai une idée, clac, boum, j'enregistre, et c'est parti. Et du coup, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager que du coup, je suis trop contente d'avoir créé ce canal Telegram et je suis trop contente que eh ben, ça te plaise Laura. Merci beaucoup. Donc du coup, ce que je disais, c'est que Mercure en bélier, bah c'est ça, c'est on pense à un truc et on y va, on passe à l'action, on tergiverse pas. Et c'est vraiment une belle énergie, bah, comme je disais, pour les gens comme moi qui ont un stellium en verso, hein, un amas de planètes en verso. Moi j'ai Mercure en verso, j'ai Mars en verso, j'ai mon soleil en verso, j'ai mon nœud sud en verso. Moi, les idées, elles restent 1 milliard de temps dans ma tête. Et c'est très compliqué pour moi eh bien, de sortir mes idées de ma tête et de venir les mettre dans la matière. Bien que le Verseau est un signe yang, donc qui permet la matérialisation des choses, ça reste quand même un signe d'air où les choses restent eh ben, dans la tête. Donc du coup, cette énergie de Mercure en bélier, si tu as l'habitude de garder tes idées dans la tête et de pas passer à l'action et puis que ça reste finalement dans un coin de ta tête et puis que finalement ben ça sort jamais de terre, cette énergie de Mercure en bélier elle va vraiment t'aider à et bien du coup dès qu'il y a l'idée qui pop-up, hop, c'est bon, on y va, on passe à l'action et c'est une énergie qui va marquer un petit peu la manière dont on va passer à l'action tout au long de cette année zodiacale 2022-2023. L'autre particularité de cette nouvelle lune, c'est qu'on a Chiron. On a Chiron qui est à 12 degrés du bélier, qui est juste devant cette nouvelle lune. Et alors c'est très marrant parce que la position de Chiron, elle est finalement hyper significative. Chiron, c'est l'astéroïde qui vient nous faire guérir notre blessure d'âme. Vous le savez, quand on vient en incarnation sur Terre, notre âme, elle choisit de venir guérir des blessures et Chiron, c'est la blessure d'âme que l'on vient guérir. Et le cadeau avec Chiron, c'est que, alors il y a une blessure d'âme majeure, mais après il y a plein d'autres blessures hein, que l'on vient nettoyer. Et tout au long de notre parcours, tout au long de notre chemin d'évolution, Chiron va nous faire travailler des blessures et ce qui est hyper beau avec Chiron, c'est qu'une fois que l'on a guéri une blessure, Chiron nous donne le cadeau de nous empuissancer, si je puis dire comme ça, empower, nous empuissancer pour nous permettre d'aller guider et accompagner nos clientes qui rencontrent la même blessure. C'est-à-dire qu'une fois que nous on a guéri, une fois que Chiron nous a aidé à guérir cette blessure, Chiron nous fait un cadeau, il nous donne un don. On a un don pour pouvoir accompagner les personnes qui traversent, qui rencontrent cette même blessure. Et là, Chiron, il est devant cette nouvelle lune. Toi, tu as un stellium en bélier. Ouh là là, bah là, ça va être. Ouh là là. Elodie, ça va être on fire pour toi durant ces 30 prochains jours. Ça va être toute l'énergie de cette nouvelle lune. Elle va perdurer pendant 2022-2023. Donc, regarde bien. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est regarde bien comment est-ce que le moindre petit changement parce que c'est ce qui va finalement définir ta signature énergétique pour cette année 2022-2023. Donc du coup, le placement de Chiron, il est important parce qu'il est juste devant cette nouvelle lune et Chiron, il est en train de nous dire quoi? Il est tout simplement en train de nous dire regarde-toi, regarde qui tu es, regarde comment tu es et ose être qui tu es. Chiron, il est en train de nous dire ça. Chiron, là, vient nous faire guérir. Alors, ça fait un petit moment hein, que Chiron, il est dans le bélier et puis il va rester encore un petit moment.
Chiron en bélier, il vient nous faire guérir les blessures qui sont en lien avec notre soi. Tout ce qui va être la confiance en soi, tout ce qui va être le courage d'être soi, tout ce qui va être le courage de s'assumer, voilà, toutes ces croyances limitantes, toutes ces blessures, le fait de ne pas se sentir assez. Chiron vient nous les faire travailler, vient nous les faire guérir. Et là, Chiron, il est en train de nous dire, ça fait un petit moment que tu travailles sur certains points chez toi. Ça fait un petit moment que tu commences à guérir des choses, que tu commences à comprendre des choses. Regarde le travail que tu as fait parce que cette nouvelle lune, c'est un petit peu ta renaissance. Tu es une nouvelle toi. Tu as travaillé sur des points. Pour oser être qui tu es, tel que tu es maintenant. Et Chiron, là, en tête de cette nouvelle lune, il est en train de nous dire, t'as fait du bon job. C'est pas terminé, il y a encore du travail, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des blessures. Mais regarde le chemin que tu as parcouru, regarde-toi parce que tu es prête à, comment on dit en français, fleurir, blossom. Tu es prête à briller, tu es prête à renaître, tu es prête à fleurir comme une fleur. Et donc, c'est une magnifique énergie parce que ça dit quoi? Ça dit que durant toute cette année 2022-2023, on va oser être qui on est et c'est confirmé par Mars, mais ça on y revient dans 2 secondes. Et puis, devant Chiron, on a Paillasse. Alors Paillasse, j'en parle pas beaucoup. Paillasse, c'est une astéroïde et Paillasse, en astro-business, elle représente la business girl. Et Paillasse, elle est en bélier. Autrement dit, Paillasse, là, elle est en train de nous dire, ok, les filles... c'est un petit peu la chanson de Beyoncé, Who Runs the World, Girls. C'est vraiment ça. Avec Paillasse en bélier, c'est les filles. Vous avez la capacité de gérer. Vous êtes des nanas hyper puissantes. Et donc, n'ayez pas peur. On revient encore sur ce thème. Hein. N'ayez pas peur de relever les manches, d'assumer, de prendre les devants, de prendre le contrôle. Avec Pailla, il y a vraiment cette notion de prendre le contrôle en bélier. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir résoudre les problèmes. Paillasse en astro-business, en fait, c'est la girl boss et c'est surtout celle qui nous indique dans notre carte du ciel comment est-ce qu'on va résoudre les conflits, les problèmes qu'on va rencontrer dans notre business. Comment est-ce qu'on se comporte quand, dans notre business, on rencontre des problèmes, on rencontre des soucis. Comment est-ce qu'on fait face à ces problèmes? Paillasse Athéna, c'est vraiment la girl boss qui vraiment assure quand il y a la tempête. Et donc là, Paillasse en bélier, elle est en train de nous dire, vous êtes des girl boss, vous assurez les filles. Vous avez toutes les ressources, toute la force, toute la puissance d'être une putain de girl boss. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc vraiment, le thème de cette nouvelle lune, là, c'est vraiment... oser être qui on est. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que le bélier, il est régi par Mars. Et on a Mars qui se trouve ici, en Verseau, à 19 degrés du Verseau. Et Mars en Verseau, j'ai fait un audio là-dessus, ou alors je le ferai peut-être demain, je ne sais plus, parce que du coup j'ai enregistré pas mal d'audio, j'avais tellement de choses dans la tête que j'ai enregistré pas mal d'audio et j'en ai préparé pour ce week-end. Si il n'est pas encore publié sur le canal Telegram, il sera demain. Mars en Verseau, c'est une super belle énergie. Mars en Verseau, Mars planète de l'action, planète de la motivation, planète du courage, planète qui nous donne l'énergie de passer à l'action et de matérialiser les choses. Quand on veut matérialiser quelque chose, c'est Mars, tout simplement. Mars en Verseau, il est en train de nous dire « Coucou ! Vania, j'avais zappé cette nouvelle lune et me voilà au courant grâce à ton live. » Eh ben génial, super, on est au tout début, donc t'as pas raté grand chose. Donc bienvenue à toi. Du coup, Mars en Verseau, il est en train de nous dire quoi? C'est une super belle énergie. Mars, il est très bien dans le signe du Verseau, malgré que ce soit un signe d'air. Ils se rejoignent parce que ils ont tous les deux la particularité d'être des signes yang, enfin
planète yang et signe yang, et l'air et le feu, puisque Mars et la planète maîtresse du Bélier fonctionnent très bien ensemble. Mars en Verseau, il est en train de dire fais ce que tu veux, comme tu veux, quand t'en as envie, tu es libre. Mars en Verseau, c'est une énergie d'innovation. C'est une énergie où on va tester, on va sortir un peu des chemins battus. Et c'est vraiment l'autorisation de faire ce qu'on a envie de faire. Mars, il n'est pas tout seul. Mars, il est, je vous l'ai dit, hein, cette nouvelle lune, elle est vraiment particulière parce qu'il y a beaucoup de conjonctions. Mars, il n'est pas tout seul. Mars, il est en conjonction avec Saturne, lui-même en Verseau. Et Saturne, il est à l'aise en Verseau parce que Saturne, en astrologie traditionnelle, c'est la planète qui dirige le Verseau jusqu'au jour où on a découvert Uranus. Et depuis, eh ben, c'est Uranus qui gère, en astrologie moderne, c'est Uranus qui gère le Verseau. Mais Saturne en Verseau, il est très bien. Ça fait 2 ans que Saturne est en Verseau. On est dans la dernière année, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pendant 2 ans, là, Saturne, il nous a fait pas mal bosser. Et si on a bien retenu les leçons, cette année 2022, début 2023, Saturne va nous apporter des récompenses. Avec Saturne, on bosse dur, mais derrière, il y a des récompenses. Mars, il est en conjonction avec Saturne. Mars conjonction Saturne, c'est la rigueur, la responsabilité. Je suis sérieux dans ce que j'entreprends dans mon business. Je suis hyper sérieux, je vais faire des trucs carrés. Seulement dans le signe du Verseau, c'est ok. On va faire les trucs carrés, mais on va les faire à ma manière. On va les faire selon mes règles à moi. Le Verseau, c'est la liberté, c'est celui qui fait comme il veut, comme il en a envie. Et avec Mars conjonction Saturne en Verseau, le Verseau c'est aussi le signe de la communauté. Donc il y a aussi cette notion de j'ai envie d'avoir plus d'engagement avec ma communauté. J'ai envie de créer un lien plus profond avec ma communauté. Et du coup c'est marrant parce que j'avais pas encore étudié les énergies de cette nouvelle lune et quand je vois que là j'ai créé mon canal Telegram et que je suis on fire sur mon canal Telegram, bon bah voilà, je suis complètement dans cette énergie de Mars conjonction Saturne dans le signe du Verseau. Cette volonté de vouloir créer un lien beaucoup plus sincère, mais je dirais pas sincère, je dirais vraiment un lien beaucoup plus profond et beaucoup plus pérenne avec sa communauté. Donc ça, c'est la conjonction de Mars à Saturne. Saturne, il n'est pas tout seul. Saturne, il est en conjonction avec Vénus, qui est à 21 degrés du Verseau, elle aussi. Donc là, il y a du monde aussi dans le Verseau. On a ce stellium en Verseau. Vénus, c'est la planète de l'amour. Bon, bah ça, on le sait. C'est la planète des relations. C'est la planète qui nous rend magnétiques par rapport aux autres. Mais c'est aussi la planète des finances. C'est la planète aussi des valeurs. Comment est-ce qu'on se perçoit? Quelle est la valeur que l'on se donne? Quelles sont les valeurs qui nous animent? Ça aussi, c'est tout ce qui est en lien avec Vénus. Et Vénus en Verseau, elle est en train de nous dire, ok, le Verseau, c'est le signe de l'authenticité, de la liberté et de assume qui tu es, même ton côté un petit peu weird, même le côté un petit peu chelou. T'inquiète, il y a des nanas de l'autre côté qui sont un peu chelous comme toi et qui vont connecter avec un petit peu ton grain de folie. Vénus en Verseau, elle est en train de nous dire, ok, c'est quoi ma valeur et ok si personne autour de moi ne fait la même chose que moi. Avec Vénus, on assume vraiment le fait de faire les choses différemment des autres. Vénus, elle est donc conjointe avec Saturne. Vénus-Saturne, c'est l'engagement. L'engagement dans nos finances, mais aussi l'engagement dans nos valeurs. Et avec Saturne, il y a une espèce de... Saturne, c'est aussi la responsabilité. Donc, il y a aussi une espèce de prise de responsabilité, mais Vénus-Saturne, en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit, ok, j'assume qui je suis. Donc, du coup, ça nous renvoie à cette énergie de nouvelle lune. Mais ça dit aussi, ok, c'est quoi ma valeur? Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que... et Vénus, c'est les finances aussi. Donc, c'est très en lien avec notre chiffre d'affaires et c'est très en lien avec les prix que l'on fixe. Donc du coup, Vénus là avec Saturne en Verseau, elle est en train de nous dire, ok, c'est quoi ma valeur? Est-ce que les programmes, les services que je propose, c'est quoi leur valeur?
Si c'est une valeur de 1000 euros, est-ce que je suis OK pour assumer que eh bien maintenant mes tarifs pour ce service-là, ça sera 1000 euros ou ça sera 10 000 euros. Ou alors, peut-être qu'aujourd'hui, je propose des services bien en deçà de leur valeur et il faut que je prenne confiance en moi. Avec Vénus en Verseau, il y a vraiment cette notion de OK, j'assume mes prix, j'assume ma valeur. Il y a vraiment cette notion de se dire OK, c'est fini, j'arrête d'être au rabais, je le vaux bien. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion de mettre les prix à la hauteur de la valeur que l'on se porte et d'assumer ça. Avec Saturne, on vient assumer le fait que, ok, mon prix c'est ça et c'est non négociable. Avec le Verseau, il y a un peu cette notion de qui même me suivent. Ok, moi maintenant mon tarif c'est ça. Ceux qui sont ok avec ça, ben viendez ma bande. Et ceux qui sont pas ok, ciao bye bye. Avec le Verseau, il y a vraiment cette notion-là de vraiment se connecter avec nos clients de cœur, avec notre communauté de cœur et avec les personnes qui reconnaissent notre valeur. Donc Vénus là, avec Saturne, on va le voir, je pense que vous allez le voir durant cette année 2022-2023. Regardez vos tarifs aujourd'hui, regardez vos tarifs dans 12 mois, vous verrez, ils auront évolué. Pourquoi? Parce que vous aurez pris conscience de votre valeur, parce que c'est toute l'énergie de cette nouvelle lune et de ce nouveau cycle zodiacal. Et comme Mars est en conjonction avec Saturne, que Saturne est en conjonction avec Vénus, même si Vénus et Mars sont un petit peu éloignés, par effet de ricochet, ils sont quelque part en conjonction. Mars et Vénus, c'est toujours une belle énergie. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est le cœur, c'est la reine. Mars, c'est le chevalier servant. Et Vénus, elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire, ok les meufs, moi je m'assume. Je sais que je suis une badass coach. Je sais que je vaux tant. Et maintenant, Mars, mon chevalier servant, hein, ma partie yang, mon énergie masculine va aller passer à l'action, va aller honorer la valeur que je me porte. Parce que je suis badass. Et Mars, il a aucun problème à aller demain sur le site ou là dans la minute qui suit, aller sur votre site, à aller changer vos prix, à cliquer sur enregistrer et à dire qu'est-ce qu'il y a. Je suis une badass coach, je suis une badass mentor, je suis une badass thérapeute, je suis une badass entrepreneur. Et mes prix reflètent la valeur que j'ai. Et Mars, eh ben, il est OK avec ça puisqu'il est en conjonction avec Vénus. Et donc, avec cette énergie de Mars, on va aller oser être dans notre pleine authenticité, puisque le Verseau, c'est vraiment le signe de l'authenticité. Donc, hyper belle énergie, Vénus en conjonction avec Saturne et en conjonction avec Mars dans le signe du Verseau. Magnifique énergie. On sent là, qu'il y a un cap qui se passe. On sent que cette année 2022, on sent qu'on est en train de step up, on sent qu'on est en train de changer de level, on sent qu'il se passe un truc. On n'est pas la même personne qu'il y a 2 ans. Parce que là, Saturne, il est vraiment dans la dernière ligne droite de son cycle dans le Verseau. Et on sent qu'on a gagné en authenticité, on sent qu'on a gagné en assurance. Et avec Chiron, qui était dans le bélier dont je parlais tout à l'heure, qui nous dit « ose être qui tu es ». Bon bah voilà, on sent là qu'on est en train de vraiment level up le game de notre business. C'est vraiment tout ça. Hop, qu'est-ce que tu me dis Vania? Oh my god, dire que je suis en train d'actualiser ma page de vente et mon offre. Et ben voilà, t'es complètement dans cette énergie-là. C'est complètement l'énergie... de ce Mars en Verseau avec Saturne, avec Vénus qui nous dit tu le vaux bien ma belle, tu vaux le tarif que tu demandes. Donc n'aie pas peur, assume, t'es badass. C'est ça que ces planètes sont en train de nous dire. Donc faut en profiter, faut pas jouer la fausse humilité, mettre un tarif qui reflète notre valeur, c'est s'honorer soi-même, d'accord? C'est pas de l'ego, c'est pas de la vantardise, c'est s'honorer, c'est honorer le travail que l'on a fait, parce que pour arriver là où on en est aujourd'hui, vous imaginez bien que ça ne s'est pas passé comme ça, votre expertise, elle vous a pas été
comme dans Matrix, intégré dans le cerveau. Non, vous avez travaillé, vous vous êtes formé. Pour être la personne que vous êtes aujourd'hui, vous avez travaillé et demandé le juste prix aujourd'hui par rapport au travail que vous fournissez, par rapport au changement que vous apportez dans la vie de vos clients, eh bien c'est avoir sa juste rétribution. Donc, pas de fausse humilité, osez être qui vous voulez, changez vos tarifs parce que Vénus vous dit t'es badass et Mars dit ok on y va, on va changer les tarifs. Donc voilà un petit peu cette énergie et on le sent quand on est connecté, quand on s'écoute, quand on voit tout le travail que l'on a fait sur soi-même. On voit, qu'il y a un moment, les choses ne sont plus justes. On sent qu'il y a un moment, nos tarifs, ils évoluent avec nous, ils évoluent avec nos compétences. On n'est plus la même personne qu'il y a 2 ans, encore moins la même personne qu'il y a 10 ans, mais on évolue et donc c'est normal que nos tarifs évoluent avec nous. Donc, super belle énergie. Je reviens à Mars. Mars, il est en carré avec Uranus. Alors souvent le carré, c'est un aspect de tension, c'est un aspect difficile. En réalité, il faut voir dans quel contexte ça s'inscrit parce que parfois, c'est pas quelque chose de si difficile que ça. Mars en Verseau, on l'a vu, hein, c'est fais comme tu veux, selon tes règles, comme tu veux, comme t'en as envie, quand tu veux. C'est vraiment je fais ce qui me plaît. En carré avec Uranus, c'est très marrant parce que Uranus, c'est la planète maîtresse du Verseau. Donc, entre guillemets, Mars, il est un peu chez Uranus. Uranus, il est en taureau. Uranus en taureau, c'est la révolution, le changement dans nos finances, puisque le taureau, c'est le signe des finances, c'est le signe de l'investissement, c'est le signe de notre sécurité financière. Donc Uranus en taureau, depuis quelque temps, et encore pour quelque temps, il est en train de nous dire, ok, comment est-ce que tu peux changer ta relation à l'argent? Comment est-ce que tu peux envisager ce que représente pour toi ta sécurité financière? Comment est-ce que tu peux réenvisager, changer ce que tu considères être ton confort? Comment est-ce que tu peux réenvisager ta réussite financière? Il y a vraiment cet ordre-là avec Uranus en taureau. Le carré, c'est toujours une prise de décision. Et là, en fait, ce que c'est en train de nous dire, c'est ok. Mars nous dit ok, faut qu'on essaie de faire les choses un petit peu différemment, un petit peu à notre manière, prendre un chemin un petit peu moins emprunté. Et Uranus nous dit ok, qu'est-ce que tu peux changer dans ta relation à l'argent? Finalement, cette décision, elle n'est pas si difficile que ça à prendre. Généralement, avec un carré, c'est toujours une décision très difficile. C'est toujours séparer le grain de l'ivraie. Là, finalement, ce que c'est en train de nous dire, c'est ok. Est-ce que finalement, il n'y a pas une voie du milieu? Est-ce que finalement, il n'y a pas un chemin qui te fait de l'œil, vers lequel t'aimerais aller, que t'oses pas, mais qu'il faudrait, parce que si tu n'empruntes pas ce chemin, tu ne sauras pas. Je pense à toi, par exemple, Elodie, là, qui fait ton tour du monde. C'est un petit peu ça, en fait. Comment je peux savoir quel est ce que j'attends du confort si je ne me mets pas à faire le tour du monde avec les enfants, avec les bagages sous les bras? Comment est-ce que je peux redéfinir ma notion de confort si je ne sors pas de ma zone de confort, même si j'aime pas trop cette expression, si je ne sors pas de ma zone de confort, comment est-ce que je peux redéfinir ma relation à l'argent si je vais pas me confronter à autre chose? Donc il y a un petit peu cette notion-là avec Uranus en taureau, en carré avec Mars en Verseau. L'autre chose aussi, c'est que Uranus en taureau, c'est l'avènement des crypto-monnaies. Uranus en taureau, c'est les nouvelles technologies dans les finances. Nouvelles technologies dans les finances, moi ce que je vois, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, les NFT, etc. Avec Mars en Verseau, c'est un petit peu ok, j'ose aller investir dans ces nouveaux investissements. Le carré, il est en train de dire attention, sépare le grain de livret. Tous les NFT ne se valent pas, toutes les crypto-monnaies ne se valent pas.
fais tes recherches au préalable. Et on le voit avec cette conjonction avec Saturne. Hein. Saturne nous dit, dit à Mars, ok, on va passer à l'action. Par contre, on va faire les recherches, on va s'asseoir, on va pas se précipiter. Mars en conjonction à Saturne, c'est aussi l'action ralentie. Hein. Saturne, il veut qu'on prenne le temps. Saturne, c'est les choses à long terme. Donc avec Mars, il y a vraiment cette notion de on va prendre le temps d'aller faire les recherches, on va prendre le temps d'aller se former, on va prendre le temps d'aller prendre conseil, on ne se lance pas à les yeux fermés comme ça dans la crypto-monnaie. Ce carré, c'est vraiment une espèce de mise en garde. Ok, on entend tout le monde dire qu'ils ont fait des ROI de malades, qu'ils ont encaissé je ne sais combien en je ne sais combien de minutes. Ok, c'est génial. Par contre, voilà. Tout investissement comporte sa part de risque et donc le but c'est de prendre des risques calculés et donc pour prendre des risques calculés on a besoin de cette énergie de Saturne qui nous dit ok on y va mais on y va prudemment, on fait les recherches, on pose les choses, on demande conseil, bref on n'y va pas les yeux fermés. Donc voilà un petit peu cette énergie carrée. Ça nous dit quoi sur cette année 2022-2023? Ça nous dit que probablement il y a encore plein d'autres NFT qui vont émerger, probablement d'autres crypto-monnaies qui vont émerger, qu'il ne faudra pas se laisser attendrir par le chant des sirènes et qu'il faudra garder dans un coin de sa tête que l'on doit faire ses devoirs, on doit faire ses recherches. On doit séparer le grain de l'ivraie. Ce carré, c'est vraiment ça. C'est vraiment la notion de, ok, je prends des décisions, mais je prends des risques calculés. Je fais des investissements, mais je prends des risques calculés. Ça, c'est vraiment l'énergie de toute cette année 2022-2023. Vraiment cette grosse mise en garde. Donc voilà un petit peu pour cette énergie de Mars en carré avec Uranus. Et enfin, la très très belle énergie de cette nouvelle lune, c'est quand même la conjonction entre Neptune et Jupiter. Neptune est à 23 degrés du Poisson, Jupiter est à 21 degrés du Poisson. Cette conjonction Neptune-Jupiter, elle est magnifique parce qu'elle a lieu à peu près tous les 12-13 ans. Donc là, on est en train de repartir sur un nouveau cycle. Et cette énergie, elle est magnifique parce qu'en fait, c'est tout simplement un message de l'univers qui nous dit qu'on est soutenu dans ce que l'on entreprend. Dans cette nouvelle année, l'univers, watch your back, l'univers nous soutient, il y a vraiment cette énergie-là. Neptune, planète des rêves, planète de la manifestation, la loi de l'attraction, ça c'est Neptune, obtenir ce que l'on veut par son simple pouvoir de manifestation, par ses simples pensées, par son simple pouvoir d'attraction. Jupiter, planète de la chance, de l'abondance, de l'expansion qui vient se connecter à Neptune. Entre guillemets, c'est nos guides, parce que Neptune est en lien avec les mondes subtils, avec nos guides, avec la médiumnité, etc. C'est un petit peu comme si nos guides, là, ils sont en train de descendre à côté de nous et ils nous disent on est là, et entre guillemets, on tire les ficelles de l'univers pour que tout se passe de manière fluide, de manière magique. Donc c'est une magnifique énergie qui est en train de nous soutenir, qui est en train de soutenir le fait que on assume qui on assume d'augmenter nos tarifs, il n'y a pas de crainte à avoir parce que nos tarifs seront justes par rapport à notre valeur et l'univers valide ça. L'univers valide le fait que l'on s'assume, valide le fait que l'on augmente nos tarifs, valide le fait qu'il y a des gens qui ne pourront pas nous suivre parce qu'ils seront plus alignés avec notre énergie, avec notre vibration. Avec la personne que l'on est et c'est ok. Donc magnifique énergie. Très honnêtement, je peux pas dire autre chose. Je vérifie juste si dans mes notes j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Oui. Cette énergie, voilà, c'est ça que je me disais, j'avais oublié de vous dire. Cette énergie, elle vient de nous dire quoi? Elle vient de nous dire, ok, là on est en train de passer un cap. On est un petit peu en train de sortir de notre zone de confort. On va changer nos tarifs, on va probablement les augmenter, on va probablement
mettre des limites. J'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais Vénus en conjonction à Saturne en Verseau, il y a aussi cette notion de mettre des limites. Par rapport aux gens que l'on fait rentrer dans notre vie, dans notre monde, dans notre business, les clients, etc. Il y a cette notion de mettre des limites, de plus accepter du tout venant, de vraiment faire un tri sélectif. Il y a aussi cette notion-là. Il y a vraiment cette notion de se connecter vraiment avec nos clients de cœur. Et donc du coup, ça peut paraître intimidant parce que ben, le mental, hein, il est toujours là. Il peut se dire, ah bah oui, mais du coup, si tu refuses du monde, comment tu vas faire ton chiffre d'affaires? Eh ben, Neptune et Jupiter nous disent, non mais pas d'inquiétude parce qu'en fait, tu as un pouvoir juste de ouf. C'est le pouvoir d'attirer à toi les personnes qui vibrent avec qui tu es. Et donc, ose être qui tu es parce que dehors, il y a plein de monde qui te ressemblent, qui ont envie de travailler avec toi, qui ont envie d'être dans ton énergie. Donc, c'est OK. Donc, le mental, on le met de côté. Ça peut être effrayant, mais l'univers est là. Donc, c'est vraiment une magnifique, magnifique, magnifique énergie. Et enfin, pour terminer, le dernier aspect de cette nouvelle lune, c'est Pluton qui est ici à 28 degrés du Capricorne et qui est en sextile avec Neptune. Donc Pluton en sextile avec Neptune, c'est une magnifique énergie. Pluton, il vient nous dire quoi? C'est que les changements que l'on est en train d'opérer, le fait d'oser être qui on est, le fait d'oser peut-être augmenter nos tarifs, en tout cas mettre les tarifs qui sont justes par rapport à notre valeur, c'est pas juste un one shot, c'est pas juste un truc de là sur le moment parce que les étoiles sont alignées. Pluton, il est en train de nous dire non, le changement que tu es en train de faire, tu es littéralement en train de te métamorphoser. Ce cap que tu es en train de passer, c'est littéralement une métamorphose. Pluton, c'est la planète de la métamorphose. Et donc cette métamorphose, elle va aller s'infuser jusque dans nos